18 mars 1314, île aux Juifs, Paris. Les flammes montent autour du dernier grand maître des Templiers. Jacques de Molay, 70 ans, refuse de courber l'échine. Pendant 7 années, Philippe le Bel l'a torturé, humilié, brisé physiquement. Mais son esprit reste intact et sa colère monumentale. Le roi observe depuis sa fenêtre du Louvre. Il vient d'accomplir l'un des plus grands coups de force de l'histoire médiévale. L'ordre du Temple, cette machine de guerre et de finance qui dominait l'Occident depuis 2 siècles, n'existe plus. Leurs châteaux, leurs terres, leurs trésors colossaux appartiennent maintenant à la couronne française. Philippe le Bel peut enfin respirer. Ses dettes sont effacées, ses caisses pleines. Mais Jacques de Molay lève les yeux vers cette fenêtre, royale. Sa voix porte par-dessus le crépitement du feu, claire et terrible. « Philippe, Clément, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu avant 1 an. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération. » Ces mots résonnent sur la scène glacée. Les bourgeois parisiens frissonnent, pas seulement à cause du froid de mars. Ils viennent d'entendre quelque chose qui va transformer l'histoire de France en cauchemar dynastique. Une malédiction qui va poursuivre les descendants de Philippe le Bel pendant 3 siècles et demi. Le pape Clément V, complice de cette destruction, meurt dans d'atroces souffrances 8 mois plus tard. Cancer des intestins qui le dévore de l'intérieur. En novembre 1314, Philippe le Bel s'effondre brutalement lors d'une chasse. Accident vasculaire cérébral à 46 ans. Les 2 hommes visés par la malédiction templière viennent de payer le prix. Mais ce n'est que le début. Les fils de Philippe le Bel vont mourir les uns après les autres, jeunes, sans descendance masculine. Leurs cousins prendront le relais et subiront le même sort. Génération après génération, la malédiction va s'acharner sur cette lignée, royale comme une bête féroce, qui ne lâche jamais sa proie. Les 3 frères maudits. Louis X le Hutin succède à son père en novembre 1314. Il hérite d'un royaume riche, mais d'une réputation ternie. L'affaire du Temple a choqué l'Europe entière. Les autres souverains regardent désormais la France avec méfiance. Ce roi, qui détruit ses propres alliés pour s'emparer de leurs biens, jusqu'où ira-t-il? Louis X ne le saura jamais. Il règne exactement 1 an, 6 mois et 24 jours. Une pleurésie l'emporte brutalement à Vincennes en juin 1316. Les chroniqueurs rapportent des détails troublants. Le roi transpirait abondamment la nuit, hanté par des cauchemars, de récurrents. Il parlait dans son sommeil de Templiers, en flammes, qui venaient réclamer justice. Sa femme Marguerite de Bourgogne croupit en prison depuis 1314. Accusée d'adultère dans la terrible affaire de la tour de Nesle, elle ne reverra jamais la liberté. Mais elle porte l'enfant de Louis VI. En novembre 1316, elle accouche d'un fils, Jean Ier le Posthume, l'héritier tant espéré. L'enfant vit 5 jours. 5 petits jours avant de s'éteindre mystérieusement. Mort naturelle? Empoisonnement? Les soupçons se portent sur le frère du roi défunt, Philippe le Long, qui récupère opportunément la couronne. Mais peut-être s'agit-il simplement de la malédiction templière qui frappe déjà la nouvelle génération. Philippe V le Long monte sur le trône en écartant sa nièce Jeanne de la succession. Il instaure ce qui deviendra la loi salique. Pas de femme sur le trône de France. Cette décision va façonner l'histoire du royaume pour les siècles suivants. Elle sauvera peut-être la France de certaines crises dynastiques. Mais elle ne sauvera pas Philippe V. Le nouveau roi règne 6 années relativement prospères. Il modernise l'administration, unifie les monnaies, pacifie les provinces. Tout semble aller pour le mieux. Mais en 1321, d'étranges bubons apparaissent sur son corps. La dysenterie s'installe. Une maladie mystérieuse le consume lentement. Ses médecins ne comprennent rien à ses symptômes. Les saignées n'arrangent rien, les prières non plus. Philippe V dépérit inexorablement. Le mal qui le ronge semble venir de l'intérieur, comme s'il se dévorait lui-même. Il meurt en janvier 1322, à seulement 28 ans.
Comme son frère, il ne laisse que des filles. Charles IV le Bel devient roi, le dernier des 3 frères. Il sait parfaitement qu'une malédiction pèse sur sa famille. Ses 2 aînés sont morts jeunes, sans héritier mâle. Lui aussi va subir le même sort. C'est écrit dans les étoiles, gravé dans le destin, inscrit dans la volonté divine ou diabolique de Jacques de Molay. Charles IV se marie 3 fois successivement. Désespérément, il tente d'assurer sa descendance masculine. Blanche de Bourgogne d'abord, répudiée pour adultère. Marie de Luxembourg ensuite, qui meurt en couche. Jeanne d'Évreux, enfin, qui lui donne 2 filles et aucun garçon. En 1328, Charles IV agonise à Vincennes. Il n'a que 34 ans. Comme ses frères, il meurt sans fils pour lui succéder. La lignée directe des Capétiens s'éteint avec lui. 14 années ont suffi pour balayer 3 rois et anéantir une dynastie vieille de 3 siècles. La première étape de la malédiction templière vient de s'achever dans un silence de mort. Les Valois, nouveaux héritiers du fardeau. 1328. La France se retrouve sans roi, légitime. Édouard III d'Angleterre revendique le trône par sa mère Isabelle, fille de Philippe le Bel. Mais les grands du royaume refusent catégoriquement. Ils préfèrent Philippe de Valois, cousin germain des 3 derniers rois, plutôt qu'un souverain anglais. Philippe XVI croit échapper à la malédiction en changeant de branche dynastique. Erreur monumentale. Il descend de Philippe III le Hardi, père de Philippe le Bel. Le sang maudit coule dans ses veines, comme un poison héréditaire. La malédiction va le suivre jusqu'à sa tombe, et bien au-delà. Le nouveau roi se lance avec enthousiasme dans la guerre contre l'Angleterre. En 1337, Édouard III lui déclare officiellement les hostilités. Début de ce qu'on appellera plus tard la guerre de 100 ans. Philippe VI ne sait pas encore qu'il vient de déclencher une catastrophe qui va durer plus d'1 siècle et transformer la France en champ de ruines. Crécy, 26 août 1346. L'armée française charge bravement contre les positions anglaises. Les chevaliers français, fleurs de la noblesse européenne, foncent tête baissée sur les archers d'Édouard III. Le massacre est épouvantable. Les longs arcs gallois transpercent les armures les plus solides. Le comte d'Alençon, frère du roi, tombe parmi les premiers. Jean de Luxembourg, le roi aveugle de Bohême, meurt attaché à son cheval, guidé vers la mort par ses écuyers fidèles. Philippe VI assiste, impuissant, à l'anéantissement de son armée. La fine fleur de la chevalerie française jonche le champ de bataille. Lui-même doit fuir honteusement pour sauver sa vie. Sa réputation militaire ne s'en remettra jamais. Comment le descendant de Saint-Louis et de Philippe Auguste a-t-il pu subir une telle humiliation? Calais tombe l'année suivante après un siège de 11 mois. Les Anglais s'installent durablement sur le continent. En 1948, la peste noire déferle sur l'Europe. 1/3 de la population française disparaît dans cette hécatombe. Philippe VI assiste, impuissant, à l'effondrement de son royaume. Défaite militaire, catastrophe sanitaire, révolte paysanne, tout semble s'acharner contre lui. Il meurt en 1350, usé par 22 années de règne catastrophique. Son fils Jean II le Bon lui succède, héritant d'un royaume exsangue et d'une guerre qui s'enlise dans la boue et le sang. La malédiction templière frappe fort quand elle décide de s'y mettre. Jean II, surnommé ironiquement le Bon, incarne toutes les vertus chevaleresques de son époque. Brave au combat, généreux avec ses amis, loyal envers ses alliés. Malheureusement, il incarne aussi tous les défauts de ces mêmes vertus. Témérité suicidaire, prodigalité ruineuse, naïveté politique désarmante. Poitiers, 19 septembre 1356. Jean II charge personnellement à la tête de ses troupes contre l'armée du Prince Noir. Exactement comme ses prédécesseurs à Crécy, il fonce bravement mais stupidement dans le piège anglais. Résultat, il tombe aux mains d'Édouard de Woodstock, fils d'Édouard III. Un roi de France, prisonnier des Anglais. Humiliation suprême. Dans l'histoire royale française, 4 années de captivité dorée
en Angleterre. Pendant ce temps, le royaume sombre dans l'anarchie la plus complète. Les Jacques se révoltent dans les campagnes, massacrant les nobles et brûlant les châteaux. Étienne Marcel tente de prendre le pouvoir à Paris, avec l'appui de la bourgeoisie. Charles le Mauvais, roi de Navarre, intrigue en Normandie et fomente des complots. La France se désagrège littéralement en l'absence de son roi. Jean II rentre finalement en France en 1360 contre une rançon astronomique, 3 millions d'écus d'or. Une somme qui représente plusieurs années de revenus royaux et va saigner le royaume pendant des décennies. Mais il ne profite pas longtemps de sa liberté retrouvée. En 1364, il meurt subitement à Londres, où il était retourné négocier la libération de son fils Louis d'Anjou. Crise cardiaque, disent les médecins de l'époque. La malédiction templière, pensent les autres. Charles V, l'exception qui confirme la règle. Charles V le Sage monte sur le trône en mai 1364. Pour la première fois depuis 50 ans, un roi capétien semble échapper au sort funeste qui frappe sa lignée. Intelligent, cultivé, fin politique et excellent stratège, il redresse la France en 15 années d'un règne remarquable. Ce roi ne ressemble en rien à ses prédécesseurs. Plutôt que de charger bravement à la tête de ses troupes, il préfère rester dans son cabinet de travail à élaborer des stratégies complexes. Plutôt que de dilapider l'argent public, il reconstitue méthodiquement le trésor royal. Plutôt que de subir les événements, il les anticipe et les contrôle. Bertrand du Guesclin devient son bras armé. Ce breton roturier, laid comme un épouvantail mais génial tacticien, révolutionne l'art militaire français. Finit les charges chevaleresques suicidaires. Place à la guerre d'embuscade, au siège méthodique, aux campagnes d'usure. Plafaton, 15 ans, les Anglais perdent presque toute leur conquête continentale. Charles V reconquiert la Saintonge, le Poitou, la Guyenne. Il soumet les grandes compagnies qui ravagèrent le royaume. Il modernise l'administration, développe l'économie, encourage les arts et les lettres. Sa bibliothèque du Louvre devient la plus belle d'Europe. Sa cour attire les savants et les artistes du monde entier. Mais la malédiction templière ne l'oublie pas pour autant. Elle frappe différemment, plus subtilement, mais tout aussi sûrement. Charles V souffre d'une maladie mystérieuse qui le ronge lentement. Ses contemporains parlent d'un mal secret qui lui dévore les entrailles. Probablement un cancer de l'estomac qui métastase progressivement. Le roi dissimule sa souffrance derrière un masque de sérénité. Il continue à gouverner, à recevoir les ambassadeurs, à présider les conseils. Mais la douleur le tenaille, jour et nuit. Il maigrit, pâlit, s'affaiblit inexorablement. Ses médecins tentent tout, saignée, purge, thériaque, prière, rien n'y fait. Charles V meurt en septembre 1380, à Vincennes. Il a 42 ans, un âge canonique pour un roi de cette époque maudite. Mais il laisse un fils de 12 ans, Charles VI, qui va replonger la France dans le chaos le plus complet. La malédiction templière n'a fait que différer son châtiment. Elle va frapper la génération suivante avec une violence inouïe. Charles VI et la folie royale. Charles VI monte sur le trône en 1380. Il a 12 ans et semble promis au plus brillant avenir. Beau, intelligent, sportif, il incarne la jeunesse triomphante. Ses oncles assurent la régence en attendant sa majorité. Tout va pour le mieux dans le meilleur des royaumes possibles. Mais la malédiction veille. Elle va frapper ce jeune roi d'une manière particulièrement cruelle et spectaculaire. Non pas par la mort brutale, mais par la folie progressive qui va faire de lui un fantôme de roi pendant plus de 40 ans. 5 août 1392, forêt du Mans. Charles VI chevauche vers la Bretagne pour châtier Pierre de Craon, qui a tenté d'assassiner le connétable de Clisson. La chaleur est accablante. Le roi transpire sous son armure. Soudain, un lépreux surgit de nulle part et saisit la bride du cheval royal. « Roi, tu es trahi !» crie l'homme avant de disparaître dans les fourrés. Charles VI reste troublé par cette apparition.
Quelques lieues plus loin, un page laisse tomber une lance sur le casque d'un autre cavalier. Le bruit métallique résonne comme un coup de tonnerre. Le roi sursaute, dégaine son épée et charge ses propres compagnons en hurlant « Sus au traître !» Il faut plusieurs hommes pour le maîtriser. Charles VI ne reconnaît plus personne. Il délire, bave, se débat comme un possédé. La première crise de folie vient de se déclencher. Elle durera plusieurs mois avant que le roi retrouve temporairement ses esprits. Dès lors, Charles VI alterne période de lucidité et accès de démence. Pendant ces crises, il ne reconnaît plus sa femme Isabeau de Bavière, ni ses enfants, ni ses conseillers. Il se prend pour un loup, hurle la nuit, refuse de se laver ou de changer de vêtements. Parfois, il oublie jusqu'à son nom et son titre. Les médecins tentent tout pour le guérir. Exorcisme, saignée, trepanation, potions magiques, rien n'y fait. La folie royale devient une calamité publique. Qui gouverne la France quand le roi divague? Ses oncles se disputent le pouvoir. Les grands du royaume s'entre de chire. Armagnac contre Bourguignon. La guerre civile éclate. Jean sans peur, duc de Bourgogne, fait assassiner Louis d'Orléans, frère du roi fou. Les partisans d'Orléans, menés par le comte d'Armagnac, jurent de venger leur chef. La France se divise en deux camps irréconciliables qui vont s'entre-massacrer pendant 20 ans. Cette guerre fratricide affaiblit dramatiquement le royaume face aux Anglais. Henri V débarque en Normandie et écrase l'armée française à Azincourt le 25 octobre 1415. 10 000 morts français contre une trentaine de morts anglais. Catastrophe militaire qui dépasse en horreur Crécy et Poitiers réunis. Le traité de Troyes, en 1420, enfonce le clou. Charles VI, dans un moment de lucidité douteuse, déshérite son propre fils, le dauphin Charles, au profit d'Henri V d'Angleterre. La France n'existe presque plus. Elle se réduit à quelques provinces du centre et du Midi, gouvernées par un roi fou et un dauphin bâtard. Charles VI meurt finalement en octobre 1422, laissant un royaume en lambeaux. 42 ans de règne pour aboutir au désastre le plus complet de l'histoire française. La malédiction templière atteint des sommets rarement égalés dans l'art de détruire une monarchie. L'impossible résurrection de Charles VII. Charles VII n'est que le petit roi de Bourges quand il hérite du trône en 1422. Paris appartient aux Anglais. La moitié nord de la France obéit au roi enfant Henri VI d'Angleterre. Sa propre mère, Isabeau de Bavière, l'a publiquement renié en doutant de sa légitimité. Les finances royales sont exsangues. L'armée française n'existe plus. Tout semble perdu. Mais en 1429, une petite paysanne de Domrémy change brutalement le cours de l'histoire. Jeanne d'Arc convainc ce roi défaitiste qu'elle a reçu mission de Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine de libérer la France. Elle réussit l'impossible, redonner confiance à Charles VII en lui-même et en son destin royal. Orléans, assiégé depuis 6 mois, tombe en 4 jours grâce à l'intervention de la Pucelle. Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency suivent rapidement. L'armée anglaise, réputée invincible, recule sur tous les fronts. Le 17 juillet 1469, Charles VII est sacré à Reims comme ses ancêtres. La légitimité royale renaît de ses cendres. Jeanne d'Arc meurt sur le bûcher, à Rouen le 30 mai 1431, exactement comme Jacques de Molay, 117 ans plus tôt. Coïncidence troublante. Elle brûle en proclamant sa foi en Dieu et en la mission divine du roi de France. Ses derniers mots sont « Jésus, Jésus ». Cette mort semble briser quelque chose dans la malédiction templière. Charles VII achève méthodiquement la reconquête du territoire. Paris tombe en 1436. La Normandie est libérée en 1450. La Guyenne suit en 1453. Les Anglais ne conservent plus que Calais sur le continent. La guerre de 100 ans s'achève par une victoire française totale. Charles VII règne finalement 42, Hence, de 1422 à 1461. Le plus long règne depuis Philippe Auguste.
Il modernise l'armée, rétablit les finances, pacifie le royaume. Mais la malédiction templière n'a pas disparu pour autant. Elle va frapper son fils Louis XI d'une manière particulièrement perverse. Louis XI, le roi araignée pris à son propre piège. Louis XI succède à son père en 1461. Roi intelligent et calculateur, il développe une diplomatie subtile basée sur la corruption, l'espionnage et la manipulation. Ses contemporains le surnomment l'universel Aragne, tant il tisse sa toile d'alliance et d'intrigue à travers l'Europe. Mais cette intelligence supérieure va se retourner contre lui. Louis XI sombre progressivement dans une paranoïa maladive qui empoisonne ses dernières années de règne. Il soupçonne tout le monde de comploter contre lui. Ses conseillers, ses serviteurs, ses proches, ses alliés d'hier. Le roi s'enferme au château du Plessis-les-Tours, transformé en forteresse inexpugnable. Grilles de fer aux fenêtres, gardes écossais jour et nuit, pièges et trappes dans les couloirs. Louis XI vit dans la terreur permanente d'un assassinat. Il ne sort plus, ne reçoit plus, ne fait plus confiance à personne. Cette claustration volontaire aggrave sa paranoïa. Louis XI voit des ennemis partout, des complots dans chaque conversation, des poisons dans chaque plat. Il change de serviteur toutes les semaines, fait goûter sa nourriture par des prisonniers condamnés à mort, dort avec un poignard sous l'oreiller. Sa santé se dégrade rapidement. Crises d'épilepsie, paralysie temporaire, troubles de la parole. Son corps lâche avant son esprit. Les médecins ne savent plus quoi faire. Louis XI fait venir des charlatans, des guérisseurs, des saints hommes. Il accumule les reliques, comme d'autres thésaurisent l'or. Il meurt finalement en août 1483, après 22 ans de règne. Ses derniers mots sont terrifiants. « Je vois venir les diables pour m'emporter ». Charles VIII, son fils, n'a que 13 ans. La régence assurée par sa sœur Anne de Beaujeu sauve temporairement la monarchie. Mais le jeune roi va périr dans l'un des accidents les plus stupides de l'histoire royale française. Les morts absurdes de la Renaissance. Château d'Amboise, 7 avril 1498. Charles VIII se rend au jeu de paume avec sa femme Anne de Bretagne. Pour accéder à la galerie Hacklebach, il faut passer sous une porte basse. Le roi, pourtant de petite taille, bavarde avec sa suite et ne fait pas attention. Sa tête heurte violemment le linteau de pierre. Traumatisme crânien foudroyant. Charles VIII s'effondre et ne se relève plus jamais. Il agonise 12 heures avant de mourir dans la soirée. Il avait 27 ans et aucun héritier vivant. Tous ses enfants sont morts en bas âge. Une mort si stupide qu'elle en devient suspecte. Comment un homme habitué depuis l'enfance au couloir bas du château peut-il commettre une telle maladresse? Accident authentique ou assassinat déguisé? La question divise encore les historiens. Louis XII, cousin de Charles VIII, hérite du trône. Duc d'Orléans, il descend aussi de Charles V par une branche cadette. Le sang maudit des Capétiens coule toujours dans ses veines. La malédiction va le frapper lui aussi, mais avec plus de subtilité. Louis XII règne 17 ans dans une relative prospérité. Surnommé le père du peuple, pour sa politique fiscale modérée, il jouit d'une popularité exceptionnelle. Mais il échoue lamentablement dans sa mission essentielle. Donner un héritier mâle à la France. Ses 2 épouses successives, Jeanne de France puis Anne de Bretagne, ne lui donnent que des filles mortes jeunes ou des fils mort-nés. À 52 ans, désespéré, Louis XII épouse Marie d'Angleterre, sœur cadette d'Henri VIII. Elle a 18 ans, lui espère encore un miracle. Le miracle se transforme en catastrophe. 3 mois après son mariage, Louis XII meurt subitement à Saint-Germain-en-Laye, officiellement d'un refroidissement contracté lors des fêtes nuptiales. Officieusement d'avoir voulu faire le jeune homme avec sa très jeune épouse. Lâche, cour ricane, mais la France se retrouve encore une fois sans héritier direct. François Ier monte sur le trône en janvier 1415. Cousin au 5e degré de Louis XII,
Il descend de Louis IX Saint-Louis par une lignée complexe. Encore un Capétien, encore un roi, marqué par la malédiction templière, mais d'une trempe exceptionnelle. François Ier, entre grandeur et catastrophe. François Ier règne 32 ans, de 1515 à 1547. Roi chevalier, mécène de la Renaissance, amateur d'art et de femmes, il redonne son lustre à la couronne française. Marignan, Chambord, les châteaux de la Loire, la cour la plus raffinée d'Europe. Son règne éblouit ses contemporains. Mais la malédiction templière le guette toujours. Elle va frapper par l'humiliation militaire et la maladie honteuse. François Ier connaîtra les plus hauts sommets et les plus profonds abîmes du pouvoir royal. Pavie, 24 février 1525. François Ier charge personnellement contre les troupes de Charles Quint, exactement comme Jean le Bon, à Poitiers 169 ans plus tôt. Et comme son malheureux prédécesseur, il tombe aux mains de l'ennemi. Un roi de France prisonnier pour la seconde fois de l'histoire. Un an de captivité humiliante à Madrid. François Ier doit signer le traité qui cède la Bourgogne et renonce à toutes ses prétentions italiennes. Il donne ses 2 fils aînés en otage pour garantir l'exécution des clauses. Humiliation cuisante qu'il ne digérera jamais et qu'il s'empressera de violer dès son retour en France. Cette trahison de sa parole royale lui vaut l'inimitié définitive de Charles Quint. Nouvelle guerre, nouveau désastre. En 1536, les troupes impériales envahissent la la Provence. François Ier doit payer tribut au sultan ottoman pour obtenir son aide. Alliance scandaleuse entre le très chrétien roi de France et l'infidèle turc. La malédiction frappe ensuite dans sa chair. Une maladie honteuse s'empare de François Ier vers 1540. Probablement la syphilis, contractée lors de ses nombreuses aventures galantes avec les dames de la cour. L'infection se généralise progressivement, rongeant son corps de l'intérieur. Les médecins tentent tout. Mercure, antimoine, cautérisation, au fer rouge. Ces remèdes aggravent encore son état. François Ier se décompose littéralement. Pustules, chancre, paralysie partielle. La maladie le défigure et le diminue. Il meurt finalement en mars 1547, au château de Rambouillet, rongé par la maladie et usé par les excès. Henri II, son fils, lui succède. Encore un roi destiné à mourir prématurément dans des circonstances tragiques qui vont marquer les mémoires. Henri Toston et la prophétie de Nostradamus. Henri II monte sur le trône en 1547 à 28 ans. Roi sombre et mélancolique, il contraste avec l'exubérance de son père. Excellent cavalier et redoutable jouteur, il excelle dans tous les exercices militaires. Cette passion des armes va causer sa perte. Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus, publie en 1155 ses fameuses Centuries. Parmi ces quatrains prophétiques, l'un frappe particulièrement les contemporains. Le lion jeune le vieux surmontera. En chant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera. 2 plaies une, puis mourir mort, cruel. Cette prophétie semble désigner clairement un duel mortel impliquant un roi de France. Henri II en a-t-il eu connaissance? Ses proches l'ont-ils mis en garde? L'histoire ne le dit pas. Mais les événements vont donner raison au mage de Salon de Provence avec une précision effrayante. 30 juin 1959, rue Saint-Antoine à Paris. Henri II participe aux festivités organisées pour célébrer le mariage de sa fille, Élisabeth, avec Philippe II d'Espagne et de sa sœur Marguerite avec Emmanuel Philibert de Savoie. Double alliance matrimoniale qui scelle la paix avec les Habsbourg. Le roi veut clore les réjouissances par un tournoi solennel. Malgré les supplications de sa femme Catherine de Médicis, il refuse d'annuler les joutes. Henri II a 40 ans et sent le poids de l'âge. Il veut prouver qu'il reste le meilleur chevalier de son royaume. Gabriel de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise, l'affronte en combat singulier. Le choc est terrible. La lance de Montgomery se brise sur le heaume royal
Mais un long éclat traverse la visière dorée et pénètre dans l'œil droit du roi. Henri II s'effondre, la cervelle transpercée. Les meilleurs chirurgiens de l'époque tentent l'impossible. André Vézal, le plus grand anatomiste de la Renaissance, accourt de Bruxelles. Ambroise Paré, le chirurgien des rois, utilise toutes les ressources de son art. Rien n'y fait. 10 jours d'agonie atroce. Henri II délire, convulse, hurle de douleur. La gangrène s'installe dans sa blessure. Il meurt finalement le 10 juillet 1559 dans des souffrances indescriptibles. La prophétie de Nostradamus s'accomplit à la lettre. La malédiction templière vient de frapper une fois de plus avec une précision chirurgicale. L'apocalypse des derniers Valois. François II succède à son père. Il a 15 ans et une santé déjà fragile. Marié depuis 1 an à Mary Stuart, la ravissante reine d'Écosse, il pourrait théoriquement assurer la descendance royale. Mais la malédiction templière veille, implacable. Le jeune roi souffre de violents maux de tête depuis l'enfance. Les médecins parlent d'humeur corrompue, de bile noire, d'équilibre rompu. En réalité, François II développe probablement un abcès cérébral ou une méningite foudroyante. La médecine du XVIe siècle ne peut rien contre de telles pathologies. Décembre 1560, château d'Orléans. François II agonise dans d'atroces souffrances. Sa tête semble exploser de l'intérieur. Il délire, convulse, pousse des cris déchirants. Mary Stuart, sa jeune épouse de 18 ans, ne peut que pleurer à son chevet. Il meurt le 5 décembre 1160, après 17 mois de règne seulement. Aucun héritier, évidemment. La malédiction continue son œuvre de destruction dynastique avec une régularité de métronome. Charles IX, son frère cadet, devient roi à 10 ans sous la régence de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis connaît parfaitement l'histoire de la malédiction capétienne. Florentine cultivée, elle a étudié les chroniques françaises. Elle sait que ses fils risquent de mourir jeunes et sans descendance. Alors elle consulte astrologues, mages, devins et nécromanciens. Nostradamus lui confirme ses pires craintes. Tous ses fils régneront, prédit-il. Mais aucun n'aura de descendance masculine viable. La lignée s'éteindra avec eux. Prophétie terrifiante qui se révélera exacte jusqu'au dernier mot. Charles IX grandit dans un royaume déchiré par les guerres de religion. Catholiques contre protestants s'entretuent avec une sauvagerie qui dépasse l'entendement. Le jeune roi, pris entre les factions, tente de naviguer entre les extrêmes. Mission impossible dans cette France en fusion. Colloque de Poissy, édit de Janvier, massacre de Wassy. Les tentatives de conciliation échouent les unes après les autres. La guerre civile s'installe durablement. Condé, Coligny. Les Guises s'affrontent dans des batailles sanglantes qui ensanglantent le royaume. Catherine de Médicis finit par pencher du côté catholique. Elle convainc son fils d'autoriser l'élimination des chefs protestants, rassemblés à Paris pour le mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois. La Saint-Barthélemy va entacher à jamais la mémoire de Charles IX. 24 août 1172, 2 heures du matin. Le tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois sonne le début du massacre. Les tueurs catholiques se ruent sur les logis protestants. Coligny est assassiné dans son lit, défenestré, mutilé. Des milliers de huguenots périssent dans Paris et en province. Charles IX a autorisé ce carnage par faiblesse plus que par conviction. Mais il porte désormais le poids de tous ces morts sur sa conscience. Roi de 22 ans, il sombre progressivement dans la folie et les remords. Les fantômes de la Saint-Barthélemy viennent le hanter chaque nuit. Sa santé se dégrade rapidement. Tuberculose galopante, crachement de sang, fièvre nocturne. Charles IX se consume littéralement. La maladie ronge ses poumons, comme la culpabilité dévore son âme. Il meurt en mai 1574, à 23 ans. Ses derniers mots résonnent encore dans l'histoire. Que de sang! Que de sang! Ah! Que j'ai suivi un méchant conseil. Mon Dieu, pardonnez-moi! Cri de repentir d'un roi qui emporte dans la tombe le souvenir de milliers de victimes innocentes. Henri III, le dernier des maudits,
Henri III, dernier fils de Catherine de Médicis, devient roi en 1674. Il sait parfaitement qu'il est le dernier des Valois. Avec lui s'éteindra cette branche capétienne vieille de 2 siècles et demi. La malédiction templière touche enfin au but. Ce roi intelligent et cultivé règne dans un royaume en guerre permanente. Catholique fanatique de la Ligue contre eux, protestant d'Henri de Navarre, avec au centre un pouvoir royal de plus en plus contesté. Henri III tente de naviguer entre les extrêmes, mais il est progressivement broyé par les événements. Sa personnalité ambiguë choque ses contemporains. Roi raffiné, amateur d'art et de littérature, il s'entoure de mignons parfumés qui scandalisent la cour. Ses mœurs supposées alimentent les libelles les plus orduriers. Paris le surnomme Henri de Sodome, dans des pamphlets injurieux. Cette réputation, justifiée ou non, affaiblit considérablement son autorité. Comment un roi efféminé peut-il commander à des soldats? Comment un souverain sans descendance peut-il incarner la continuité dynastique? Henri III paie le prix de sa différence dans une époque brutale et conformiste. La situation se dégrade rapidement à partir de 1084. François d'Anjou, son dernier frère, meurt sans postérité. Henri de Navarre, chef du parti protestant, devient officiellement l'héritier présomptif. Scandale absolu pour les catholiques intransigeants. Henri de Guise forme la Sainte Ligue avec l'appui de Philippe II d'Espagne. Cette organisation paramilitaire refuse catégoriquement un roi hérétique sur le trône de France. Elle prône la déposition d'Henri III et son remplacement par un prince catholique. 12 mai 1588, journée des barricades. Paris se soulève contre Henri III sous l'impulsion des 16, le comité directeur de la Ligue parisienne. Le roi doit fuir sa capitale comme un vulgaire criminel, abandonnant le Louvre aux insurgés. Humiliation suprême pour un descendant de Saint-Louis. Henri III se réfugie à Blois, où il convoque les États généraux en octobre 1588. Il espère reprendre l'initiative politique face à la Ligue triomphante. Mais Henri de Guise, surnommé le roi de Paris, nargue ouvertement l'autorité royale. 23 décembre 1588, château de Blois. Henri III fait assassiner Henri de Guise dans ses appartements privés. Le lendemain, le cardinal de Guise, frère du précédent, subit le même sort. Le roi pense décapiter la Ligue en éliminant ses chefs, mais il ne fait qu'attiser sa fureur. Les prêcheurs parisiens appellent ouvertement au régicide. Le roi Henri III est excommunié, déclaré déchu, voué aux gémonies. Des moines fanatiques jurent de venger les Guises. L'un d'eux va passer à l'acte avec la bénédiction de ses supérieurs. Jacques Clément, moine dominicain de 22 ans, quitte son couvent de la rue Saint-Honoré le 1er août 1189. Il porte sous sa robe un couteau à lame effilée. Sa mission, tuer le tyran Henri III pour libérer la France catholique. Saint-Cloud, 1er août 1189, 7 heures du matin. Clément se présente au camp royal installé dans le château. Il prétend avoir des informations secrètes concernant Paris à révéler au roi. Les gardes le fouillonnent superficiellement et le laissent que passer. Henri III le reçoit dans sa chambre, assis sur sa chaise percée. Moment d'intimité royale que Clément met à profit. Il sort son couteau et le plonge dans le ventre du roi. Henri III a juste le temps de tuer son assassin avec le même couteau avant de s'effondrer. « Mon Dieu, ayez pitié de moi !» gémit le roi mourant. Il agonise toute la nuit, confessant ses péchés, pardonnant à ses ennemis, réconciliant la noblesse protestante et catholique autour de son lit de mort. Il expire le 2 août 1589, à 2 heures du matin. Avec Henri III s'éteint la lignée capétienne directe. Philippe le Bel et ses descendants ont tous disparu. 275 ans après la malédiction de Jacques de Molay, aucun n'a réussi à établir une descendance masculine durable. Mission accomplie pour l'esprit vengeur du dernier grand maître des Templiers, l'héritage empoisonné des Bourbons. Henri de Navarre devient Henri IV de France. Protestant converti au catholicisme par opportunisme politique, il ne descend pas directement de Philippe le Bel, mais de Saint-Louis,
par une branche collatérale, très éloignée. Théoriquement, il devrait échapper à la malédiction templière, mais le sang capétien est tenace. Cette lignée porte en elle une malédiction qui transcende les générations et contamine même les branches les plus lointaines. Henri IV va en faire l'amère expérience, comme tous ses successeurs bourbons. Le nouveau roi pacifie progressivement le royaume. L'édit de Nantes en 1598 accorde la liberté de culte aux protestants. La paix de Vervins la même année met fin à la guerre avec l'Espagne. Henri IV reconstruit méthodiquement une France exsangue après 40 ans de guerre civile. Mais ses mœurs dissolues choquent une partie de ses sujets. Ses maîtresses se succèdent: Gabrielle d'Estrées, Henriette d'Entragues, Charlotte de Montmorency. Il répudie sa première épouse Marguerite de Valois pour épouser Marie de Médicis. Scandale conjugal qui alimente les critiques. 14 mai 1610, rue de la Ferronnerie. Henri IV se rend chez Sully, son ministre des Finances, dans un carrosse ouvert. Les encombrements l'obligent à s'arrêter. François Ravaillac en profite pour bondir sur le marchepied et plonger son couteau dans la poitrine royale. Henri IV meurt instantanément, assassiné par un catholique fanatique qui lui reproche sa tolérance envers les protestants. Même les rois qui tentent la réconciliation religieuse finissent victimes du fanatisme. La malédiction capétienne frappe encore, mais différemment. Louis XIII hérite du trône à 9 ans. Sa mère Marie de Médicis assure la régence dans un climat de complot permanent. Consigny, Richelieu, les grands du royaume s'affrontent pour le contrôle du pouvoir. Louis XIII grandit dans cette atmosphère empoisonnée. Le jeune roi épouse Anne d'Autriche en 1615. Mariage politique avec l'Espagne qui tarde à porter ses fruits. 23 années de stérilité conjugale font craindre l'extinction de la dynastie naissante. Louis XIII n'aurait-il hérité que du côté maudit de l'héritage capétien? 1638, miracle royal. Anne d'Autriche accouche enfin d'un dauphin. Louis XIV voit le jour après des décennies d'attente. Ce Dieudonné semble échapper à la malédiction familiale. Il régnera 72 ans et fondera une lignée durable. Mais les générations suivantes paieront le prix de cette apparente rédemption. Louis XV perd son fils unique dans un accident de chasse. Louis XVI monte sur l'échafaud révolutionnaire. Son fils Louis XVII disparaît mystérieusement au Temple. Charles XIII abdique et s'exile. Louis-Philippe est chassé par la Révolution de 1848. Comme si la malédiction templière continuait à distiller son poison à travers les siècles. Comme si le sang capétien attirait inexorablement le malheur, la chute et la mort. 700 ans après Philippe le Bel, ses descendants peinent encore à conserver un trône que leurs ancêtres ont conquis par la force et l'habileté. Les explications rationnelles d'un mystère persistant. L'historien moderne cherche évidemment des explications rationnelles à cette série impressionnante de morts prématurées et d'extinctions dynastiques. Les arguments ne manquent pas pour démystifier cette prétendue malédiction templière. La médecine médiévale était rudimentaire et souvent plus dangereuse que les maladies elles-mêmes. Une simple carie dentaire pouvait provoquer une septicémie mortelle. Les remèdes de l'époque, saignée, purge, cautérisation, affaiblissaient plus qu'ils ne guérissaient. Les rois mouraient jeunes, parce que tout le monde mourait jeune. La consanguinité répétée entre familles royales européennes explique beaucoup de pathologies héréditaires. Mariages entre cousins, unions politiques imposées, poules génétiques restreints. Ces pratiques multipliaient l'étard congénital. L'hémophilie des Romanov en est l'exemple le plus célèbre. La guerre constituait le lot quotidien des souverains médiévaux. Ils menaient personnellement leurs troupes au combat, s'exposaient au premier rang, risquaient leur vie à chaque bataille. Henri II, François Ier, Jean le Bon, beaucoup de rois sont morts ou ont failli mourir les armes à la main. Le poison représentait l'arme favorite des cours européennes. Empoisonneurs professionnels, médecins corrompus, épouses infidèles, frères ambitieux. Les prétendants au trône ne manquassent pas d'ennemis mortels. Les Borgia, les Médicis, les Este
excellait dans cet art discret du meurtre. L'instabilité politique chronique de l'époque favorisait les assassinats politiques. Ravaillac, Jacques Clément, Charlotte Corday. Les régicides se multiplient dans une Europe déchirée par les guerres de religion. Tuer un roi devient un acte de foi pour les fanatiques. Ces explications rationnelles sont parfaitement recevables. Elles rendent compte de la plupart des décès royaux sans recourir au surnaturel. Mais elles butent sur certaines coïncidences troublantes qui dépassent les lois du hasard. Quand la statistique devient inquiétante, sur les 14 rois de la lignée capétienne directe entre 1314 et 1189, 13 meurent prématurément ou dans des circonstances tragiques. Seul Charles V atteint l'âge respectable de 42 ans, encore rongé par une maladie mystérieuse. Plus troublant encore, aucun de ces souverains ne parvient à établir une descendance masculine durable. Les lignées s'éteignent systématiquement au bout de quelques générations, comme si une force invisible s'acharnait spécifiquement sur la progéniture mâle des descendants de Philippe le Bel. Les dates révèlent des concordances saisissantes. Jacques de Molay meurt le 18 mars 1314. Philippe le Bel expire le 29 novembre, de la même année, soit 8 mois et 11 jours après sa victime. Charles IV le Bel, dernier capétien direct, s'éteint le 1er février 1328, exactement 14 ans après l'exécution du grand maître templier. Henri III, dernier Valois, périt le 2 août 1589, soit 275 ans jour pour jour après la malédiction. Louis XVI monte sur l'échafaud le 21 janvier 1793, un 21 janvier également. Ces concordances temporelles n'ont évidemment aucune valeur scientifique, mais elles frappent l'imagination. Les contemporains y croyaient dur comme fer. Jean de Saint-Victor, chroniqueur du XIVe siècle, écrit en 1314 « Le grand maître des Templiers, en mourant, a maudit le roi et sa lignée jusqu'à la 13e génération. » D'autres sources parlent d'une malédiction pesant sur 7 générations. Bernard Guy, inquisiteur et historien, rapporte les dernières paroles de Jacques de Molay. « Dieu sait qui a tort et qui pêche. Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à tort. Dieu vengera notre mort. » Témoignage accablant d'un homme qui a personnellement assisté au procès des Templiers. Même Dante, dans sa Divine Comédie, écrite vers 1320, place Philippe le Bel en enfer pour avoir détruit l'ordre du Temple. L'opinion publique de l'époque considère cette destruction comme un sacrilège qui appelle inéluctablement la vengeance divine. L'ordre du Temple et ses mystères inviolés. Pour mesurer l'ampleur supposée de cette malédiction, il faut comprendre ce qu'était réellement l'ordre du Temple au moment de sa destruction. Loin d'être une simple organisation religieuse, il constituait la première multinationale de l'histoire occidentale. Fondée en 1119 pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, les Templiers avaient bâti en 2 siècles un empire économique sans précédent. 9000 commanderies à travers l'Europe, de l'Écosse au Portugal, de la Hongrie à l'Irlande. Un réseau bancaire qui s'étendait de Londres à Jérusalem via Chypre. Ils prêtaient de l'argent au roi, finançaient les croisades, géraient les pèlerinages, transportaient les marchandises. Leur flotte contrôlait la Méditerranée orientale. Leur forteresse gardait les frontières de la chrétienté. Leur puissance rivalisait avec celle des royaumes les plus établis. Plus mystérieux encore, ils détenaient des secrets acquis en Orient. 2 siècles de présence en Terre Sainte leur avaient donné accès à des manuscrits anciens, des reliques sacrées, des connaissances ésotériques que l'Occident ignorait. Leur bibliothèque de Jérusalem contenait des trésors intellectuels inestimables. Ces secrets inquiétaient Philippe le Bel et le pape Clément V. Les accusations portées contre les Templiers, adoration de l'idole Baphomet, reniement du Christ, pratiques sodomites, révèlent une peur profonde de déviance religieuse. Vraies ou fausses, ces charges témoignent d'une inquiétude sincère. Jacques de Molay et ses compagnons emportent leurs secrets dans la mort. Mais selon certaines légendes tenaces, ils auraient transmis leur savoir à des disciples cachés avant leur arrestation. Ces héritiers spirituels
auraient juré de venger leur maître en détruisant la lignée royale française. Cette théorie du complot templier traverse les siècles sans jamais disparaître. Elle ressurgit à chaque mort suspecte d'un roi de France. Marguerite de Bourgogne, empoisonnée par un geôlier templier. Jean le Posthume, tué par sa nourrice. Affilié à l'ordre disparu. Philippe V, victime de son médecin juif prétendument initié aux mystères orientaux. Ces accusations n'ont jamais été prouvées. Elles relèvent plus de la paranoïa collective que de l'enquête historique rigoureuse. Mais elles témoignent de la persistance du mythe templier dans l'imaginaire médiéval et moderne. La vengeance, par-delà la mort. Plus troublante est la récurrence de certains détails dans les morts royales successives. Beaucoup de rois capétiens succombent à des maux mystérieux que les médecins de l'époque ne parviennent pas à identifier. Fièvres inexpliquées, bubons soudains, dépérissements rapides, paralysie foudroyante. Ces symptômes marquent parfois l'empoisonnement lent par des substances inconnues. Arsenic, mercure, plomb, champignons vénéneux. Les toxiques ne manquèrent pas au Moyen-Âge. Des empoisonneurs experts pouvaient y faire mourir leurs victimes en simulant une maladie naturelle. Charles IX, avant de mourir, prétend voir des fantômes de Templiers dans sa chambre. Henri III fait des cauchemars récurrents où Jacques de Molay lui apparaît en songe pour réclamer justice. Louis XI, dans ses derniers délires, parle de moines en armes qui viennent le chercher. Délire de mourant ou manifestation surnaturelle? Ces témoignages, rapportés par les chroniqueurs contemporains, alimentent la légende d'une vengeance templière qui transcende la mort. Comme si l'esprit de Jacques de Molay continuait à hanter ses bourreaux et leurs descendance. Certains historiens modernes tentent d'expliquer ces apparitions par des empoisonnements à l'ergot de seigle, champignons hallucinogènes qui provoquent des visions terrifiantes. D'autres évoquent que des troubles psychiatriques héréditaires dans la lignée capétienne. Explication rationnelle face à un mystère irrationnel. Mais les contemporains n'avaient aucun doute. Pour eux, la malédiction templière était réelle, active, implacable. Elle expliquait tous les malheurs de la monarchie française. Chaque catastrophe réveillait le souvenir de Jacques de Molay et de ses compagnons martyrs. Cette croyance populaire influençait même les décisions politiques. Certains rois évitèrent de dormir dans d'anciens châteaux templiers. D'autres faisaient dire des messes pour le repos de l'âme des moines soldats. Philippe VI alla jusqu'à interdire la vente des biens templiers confisqués. L'héritage maudit à travers les révolutions. La malédiction templière ne s'arrête pas à la mort d'Henri III en 1589. Elle continue à alimenter l'imaginaire français à travers les révolutions et les changements de régime. Chaque catastrophe nationale réveille le spectre de Jacques de Molay et de sa prophétie vengeresse. Louis XVI, qui monte sur l'échafaud révolutionnaire le 21 janvier 1793, descend directement de Philippe le Bel par une lignée complexe mais ininterrompue. Quand sa tête tombe sous la guillotine, certains témoins croient entendre les rires vengeurs des Templiers massacrés. Le comte de Beugnot, présent à l'exécution, rapporte une scène saisissante. Au moment où la tête royale roule dans le panier, un homme bondit sur l'échafaud, trempe ses mains dans le sang et les lève vers la foule en criant « Jacques de Molay, tu es vengé !» Cet homme disparaît aussitôt dans la cohue. Personne ne l'identifie. Mystère qui alimente immédiatement la légende d'une vengeance templière, enfin accomplie. Après 4 siècles et demi d'attente, les moines soldats auraient obtenu satisfaction. Mais la malédiction ne s'arrête pas là. Louis XVII, fils de Louis XVI, disparaît mystérieusement au Temple en 1795. Officiellement mort de maladie, il pourrait avoir été empoisonné ou secrètement évacué. Son corps ne sera jamais formellement identifié, malgré les analyses ADN modernes. Napoléon Ier, qui n'a aucun sang capétien, échappe théoriquement à la malédiction familiale. Mais il tombe victime d'une autre malédiction, celle qu'il s'attire en profanant les tombeaux royaux de Saint-Denis et en dispersant les restes des anciens rois.
La Restauration de 1814 ramène les Bourbons sur le trône. Louis XVIII règne paisiblement, mais meurt sans postérité. Charles X, son frère, ne tient que 6 ans avant d'être chassé par la Révolution de juillet 1830. Encore une abdication forcée, encore un exil définitif. Louis-Philippe, de la branche cadette des Orléans, connaît le même sort en février 1848. 18 années de règne bourgeois se terminent par une fuite précipitée vers l'Angleterre. Aucune lignée capétienne ne parvient plus à s'enraciner durablement en France. Napoléon III tente de fonder une nouvelle dynastie avec les Bonaparte, mais il perd la guerre de 1870 contre la Prusse et s'exile à son tour en Angleterre, où il meurt en 1873. Son fils unique, le prince impérial, périt en 1879 dans une embuscade zoulou en Afrique du Sud. Même les lignées non capétiennes semblent frappées par une malédiction plus large, qui s'attaque à toute tentative de restauration monarchique en France. Comme si la République était le seul régime capable d'échapper au sort funeste qui frappe les dynasties royales. L'énigme des coïncidences impossibles. Aujourd'hui encore, certains détails troublants continuent d'alimenter la légende de la malédiction templière. Les historiens rationalistes les expliquent par le hasard, mais leur accumulation finit par poser question. Marie-Antoinette, reine de France et descendante des Habsbourg, meurt le 16 octobre 1793. Cette date correspond exactement au 479e anniversaire de l'arrestation générale des Templiers, ordonnée par Philippe le Bel le 13 octobre 1307. Coïncidence troublante pour une reine qui n'avait aucun lien direct avec cette affaire. Le Temple, prison révolutionnaire où sont enfermés Louis XVI et sa famille, occupe l'emplacement exact de l'ancienne forteresse des Templiers, détruite en 1808. Comme si la Révolution avait choisi symboliquement de boucler la boucle historique en emprisonnant les descendants de Philippe le Bel à l'endroit même où leurs ancêtres avaient torturé Jacques de Molay. Plus étrange encore, la chapelle expiatoire érigée en 1826 sur l'emplacement du cimetière de la Madeleine, où furent inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette, se trouve rigoureusement alignée avec l'ancienne commanderie templière de Paris. Géométrie sacrée ou simple hasard? Les dates révolutionnaires révèlent d'autres concordances saisissantes. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, survient exactement 430 ans après la bataille de Hattin, 4 juillet 1187, où Saladin détruisit l'armée des croisés et captura la vraie croix. Même décalage temporel entre ces deux événements qui marquent l'effondrement d'un ordre ancien. La fête de l'être suprême, organisée par Robespierre le 8 juin 1794, tombe le jour anniversaire de la croisade des Albigeois, lancée par Innocent III en 1209. Coïncidence troublante entre deux tentatives d'imposer par la force une religion d'État. Ces rapprochements chronologiques n'ont évidemment aucune valeur scientifique. Ils relèvent de la numérologie plus que de l'histoire. Mais ils témoignent de la persistance d'un imaginaire collectif qui cherche du sens dans le chaos des événements, quand l'histoire rejoint la légende. Au-delà du folklore et des superstitions, cette histoire de malédiction templière révèle une vérité historique indéniable. Philippe le Bel a effectivement détruit l'ordre du Temple par cupidité et par peur de son pouvoir grandissant. Cette destruction a privé l'Occident d'une institution qui, malgré ses défauts, contribuait à la stabilité européenne. Les conséquences politiques et économiques de cette disparition dépassent largement le cadre français. Sans les Templiers pour financer les opérations militaires en Orient, les croisades s'essoufflent définitivement. L'influence occidentale recule en Méditerranée orientale. L'équilibre géopolitique européen se modifie profondément. La guerre de 100 ans, qui éclate en 1337, trouve peut-être ses racines dans l'affaiblissement financier de la monarchie française, privée des ressources templières. Les Anglais, qui n'ont pas détruit leurs Templiers avec la même brutalité, conservent un avantage économique décisif pendant les premières décennies du conflit. Les guerres de religion du XVIe siècle s'expliquent en partie par l'effondrement de l'autorité spirituelle pontificale
après l'affaire templière. Le grand schisme d'Occident, 1368-1417, qui voit 3 papes simultanés se disputer la tiare, découle directement de la crise de légitimité ouverte par Clément V et sa complicité avec Philippe le Bel. L'instabilité dynastique chronique de la monarchie française, après 1314, peut s'analyser comme une conséquence logique de cette politique de destruction aveugle. Un royaume qui détruit ses propres alliés finit toujours par se détruire lui-même. La roue de l'histoire tourne inexorablement. Jacques de Molay, en maudissant Philippe le Bel et sa lignée, ne faisait peut-être que prophétiser les suites logiques de leurs actes. Un pouvoir qui s'appuie sur la violence et la confiscation porte en lui les germes de sa propre perte. La justice finit toujours par triompher, même si elle met parfois des siècles à s'accomplir. Cette malédiction templière n'est peut-être qu'une façon poétique de décrire les lois implacables de l'histoire. Quand un régime détruit aveuglément les institutions qui l'entourent, il finit par saper ses propres fondements. Les dynasties passent, les empires s'effondrent, mais les principes éternels de justice et d'équilibre finissent toujours par prévaloir. La monarchie française a mis 4 siècles à expier le crime de Philippe le Bel. 4 siècles de morts prématurées, d'extinction dynastique, de catastrophes militaires et de révolutions sanglantes. Coïncidence historique ou justice immanente? Chacun juge selon ses convictions. Les derniers échos d'une malédiction éternelle. L'abolition définitive de la monarchie en France ne met pas fin à la légende templière. Elle se transforme, s'adapte, trouve de nouveaux terrains d'expression dans la société moderne. Les descendants des familles royales européennes continuent de subir des destins tragiques qui alimentent les théories conspirationnistes. L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, héritier du trône austro-hongrois, meurt assassiné à Sarajevo le 28 juin 1914. Cette date correspond exactement au 697e anniversaire de la bataille de Hattin, où les Templiers furent décimés par Saladin. Coïncidence qui déclenche la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire des Habsbourg. Le tsar Nicolas II de Russie, descendant des Romanov mais allié aux puissances occidentales, périt avec toute sa famille dans les caves d'Ekaterinbourg en juillet 1918. Les bolcheviks massacrent méthodiquement tous les membres de la dynastie, reproduisant symboliquement l'extermination des Templiers 7 siècles plus tôt. Même les familles royales qui ont survécu aux révolutions subissent des tragédies récurrentes. La reine Victoria perd son époux Albert en 1861, puis son fils aîné, Édouard VII, en 1910. Édouard VIII abdique pour épouser Wallis Simpson. George VI meurt prématurément en 1952. Diana Spencer périt dans un accident de voiture à Paris en 1997. Ces drames dynastiques modernes n'ont évidemment aucun rapport avec les Templiers médiévaux. Mais ils entretiennent un imaginaire collectif où les puissants de ce monde restent soumis à des forces qui les dépassent, comme si le pouvoir absolu attirait inexorablement le châtiment divin. Les sociétés secrètes contemporaines revendiquent parfois un héritage templier fantasmé. Francs-maçons, Rose-Croix, Illuminati prétendent détenir les secrets perdus de l'ordre du Temple. Ils se présentent comme les vengeurs posthumes de Jacques de Molay, œuvrant dans l'ombre à la destruction des monarchies européennes. Ces filiations imaginaires n'ont aucun fondement historique sérieux. Elles relèvent davantage de la littérature ésotérique que de la recherche universitaire. Mais elles témoignent de la puissance durable du mythe templier dans l'inconscient occidental. Dan Brown, dans son Da Vinci Code, popularise auprès du grand public une version romancée de la survie templière. Ces héros modernes luttent contre une église catholique présentée comme l'héritière des persécuteurs médiévaux. Fiction, commerciale qui rencontre un succès planétaire révélateur. L'impossible vérification d'une légende tenace. 700 ans après la mort de Jacques de Molay, impossible de démêler définitivement le vrai du faux dans cette histoire de malédiction capétienne. Les documents d'époque sont lacunaires, partisans, souvent détruits. Les témoignages contemporains mélangent faits, avérés,
et rumeurs invérifiables. Certains historiens modernes tentent de reconstituer la vérité objective derrière la légende. Ils analysent les registres comptables, les correspondances diplomatiques, les chroniques monastiques. Leur travail minutieux démonte méthodiquement les aspects les plus fantaisistes du mythe templier. Mais cette approche rationalisée bute sur des zones d'ombre irréductibles. Que contenaient exactement les archives secrètes des Templiers? Quels secrets ont-ils emportés dans la mort? Leurs richesses ont-elles vraiment toutes été retrouvées? Ces questions restent sans réponse définitive. Plus troublante encore. Comment expliquer l'enchaînement statistiquement improbable de catastrophes qui frappent la monarchie française entre 1314 et 1189? 13 rois morts prématurément sur 14. Aucune descendance masculine durable. Des coïncidences chronologiques saisissantes. Le hasard seul peut-il rendre compte de cette série noire? Les lois de la probabilité butent sur cette accumulation d'événements défavorables. Un mathématicien calculant les chances qu'une dynastie subisse autant de morts précoces et d'extinctions successives obtiendrait un chiffre infinitésimal. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Cette impossibilité statistique nourrit toutes les interprétations irrationnelles. Malédiction surnaturelle, complot templier, vengeance divine. Les explications ésotériques comblent les lacunes de l'analyse historique classique. Elles offrent du sens là où la science ne trouve que du chaos. L'énigme templière révèle ainsi les limites de notre compréhension du passé. Certains mystères historiques résistent à toute élucidation rationnelle. Ils appartiennent à cette zone grise où se mélangent faits et légendes, où l'imaginaire collectif façonne la réalité autant qu'il la reflète. L'héritage contemporain d'une tragédie médiévale. Au-delà des spéculations ésotériques, l'affaire templière continue d'interroger notre époque sur des questions fondamentales. Peut-on détruire impunément une institution séculaire au nom de la raison d'État? Les fins justifient-elles tous les moyens quand il s'agit de sauver un régime politique? Philippe le Bel pensait agir pour le bien de son royaume en éliminant une puissance rivale. Il ignorait qu'il déclenchait une réaction en chaîne qui allait ébranler sa dynastie pendant des siècles. Leçon d'histoire sur les conséquences imprévisibles des actes politiques brutaux. Cette problématique résonne étrangement dans notre monde contemporain. Combien de régimes modernes ont tenté de résoudre leurs difficultés en supprimant leurs opposants? Combien de révolutions ont commencé par éliminer une élite accusée de tous les maux? L'histoire templière éclaire ces mécanismes. Récurrents. La destruction d'un ordre religieux au XIVe siècle préfigure les persécutions idéologiques du XXe siècle. Procès truqués, confessions arrachées sous la torture, propagande d'État, confiscation des biens. Philippe le Bel utilise des méthodes que reprendront Hitler, Staline et Mao. Cette modernité troublante de l'affaire templière explique peut-être sa résonance durable dans l'imaginaire occidental. Elle nous renvoie à nos propres démons, à notre fascination pour la violence rédemptrice, à notre croyance naïve que l'élimination physique de nos ennemis résoudra nos problèmes. Jacques de Molay devient ainsi une figure universelle de la résistance face à l'arbitraire. Son refus de plier devant ses tortionnaires en fait un martyr intemporel. Sa malédiction posthume symbolise l'espoir que justice soit rendue aux victimes de l'oppression. Cette dimension symbolique transcende largement le cadre historique médiéval. Elle nourrit tous les combats contemporains contre la tyrannie et l'injustice. Les dissidents soviétiques, les résistants nazis, les opposants aux dictatures militaires s'inspirent inconsciemment de l'exemple templier. L'éternelle leçon des Templiers. 7 siècles après leur disparition, les Templiers continuent de fasciner et d'interroger. Leur histoire mélange tous les ingrédients du mythe éternel. Pouvoir et corruption, fidélité et trahison, grandeur et décadence, justice et vengeance. Philippe le Bel croyait avoir résolu définitivement le problème templier en éliminant physiquement l'ordre. Il ignorait qu'il créait un mythe infiniment plus dangereux pour l'autorité royale
que ne l'avait jamais été la réalité templière. La légende de la malédiction allait empoisonner sa dynastie bien plus sûrement que n'importe quel complot réel. Cette ironie tragique illustre une loi historique fondamentale. On ne détruit jamais impunément ce qui incarne des valeurs supérieures. Les Templiers représentaient l'idéal chevaleresque, la défense de la foi, la protection des faibles. Leur anéantissement a privé l'Occident médiéval de repères moraux essentiels. Le vide ainsi créé a été comblé par des forces destructrices, mercenaires sans foi ni loi, condottières cupides, capitaines d'aventures sanguinaires. La disparition des moines soldats a livré l'Europe à la brutalité pure, débarrassée de tout idéal tempérant. Cette dégradation morale de la guerre médiévale après 1314 explique en partie la sauvagerie croissante des conflits européens. Crécy, Poitiers, Azincourt, ces massacres systématiques de la noblesse française auraient été impensables à l'époque où les Templiers donnaient le ton de la chevalerie. Même la Révolution française, 4 siècles plus tard, se réfère symboliquement aux Templiers pour légitimer son action. Les révolutionnaires se présentent comme les vengeurs des victimes de l'Ancien Régime. Ils reprennent à leur compte la malédiction de Jacques de Molay contre la tyrannie royale. Cette filiation imaginaire entre les Templiers du XIVe siècle et les révolutionnaires du XVIIIe témoigne de la puissance durable du mythe. Au-delà des siècles et des bouleversements politiques, l'esprit templier survit dans toutes les luttes pour la justice et la liberté, la malédiction éternelle du pouvoir absolu. Aujourd'hui, en 2025, plus de 700 ans après la mort de Jacques de Molay, que reste-t-il de cette extraordinaire malédiction capétienne? Les rois ont disparu, les dynasties se sont éteintes, mais l'esprit qui les animait perdure sous d'autres formes. Les dictateurs modernes, les oligarques contemporains, les puissants de ce monde, subissent-ils à leur tour une forme actualisée de la malédiction templière? Staline meurt dans des conditions mystérieuses. Hitler se suicide dans son bunker. Ceausescu est fusillé par son propre peuple. Saddam Hussein finit pendu. Kadhafi périt lynché dans les rues de Sirte. Ces fins tragiques n'ont évidemment aucun rapport avec les Templiers médiévaux. Mais elles révèlent une constante historique. Le pouvoir absolu porte en lui les germes de sa propre destruction. Ceux qui écrasent les autres finissent toujours par être écrasés à leur tour. Philippe le Bel pensait avoir inventé la politique moderne, en détruisant ses adversaires par la force et la ruse. Il ignorait qu'il réactivait une loi historique aussi vieille que l'humanité. La roue tourne, les tyrans tombent. La justice finit par triompher. Cette justice peut mettre des siècles à s'accomplir. Elle emprunte parfois des chemins imprévisibles. Mais elle finit toujours par frapper ceux qui ont versé le sang innocent. La malédiction de Jacques de Molay n'était peut-être que la formulation poétique de cette vérité éternelle. Les Templiers sont morts, mais leur esprit survit dans tous ceux qui refusent l'injustice et la tyrannie. Leur malédiction continue de peser sur tous les pouvoirs qui s'appuient sur la violence et la confiscation. Leur mémoire inspire encore ceux qui luttent pour un monde plus juste. Car au fond, peu importe que cette malédiction soit réelle ou imaginaire. L'important est qu'elle nous rappelle une vérité fondamentale. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucune injustice n'est définitive. Aucun crime ne reste impuni. Tôt ou tard, l'histoire présente toujours sa facture. Et cette facture, Philippe le Bel et ses descendants l'ont payée cash. 3 siècles et demi d'expiation pour quelques années de richesses volées. Le compte était-il équilibré? Chacun jugera selon sa conscience. Mais une chose est sûre, la malédiction des Templiers nous enseigne que la justice existe, même si elle prend son temps pour s'accomplir. Jacques de Molay peut enfin reposer en paix. Sa vengeance est consommée, sa mémoire réhabilitée, son sacrifice vengé. Les flammes du bûcher de 1314 se sont éteintes, mais elles ont embrasé l'histoire de France pour les siècles des siècles. Tel est l'héritage éternel de la malédiction templière. Nous rappeler que la justice divine existe, qu'elle frappe toujours et qu'elle n'oublie jamais.